Mes parents sont partis pour leur voyage d'anniversaire en Italie sans me le dire. Papa a texté, nous sommes au Grand Palazzo Hotel. J'aimerais que tu puisses te permettre ce luxe. J'ai répondu, profitez bien de votre séjour. Quand ils sont entrés dans le hall, ils ont vu mon visage sur l'écran d'accueil, bienvenue dans la collection d'hôtels de luxe d'Elena Rossi. Le texto est arrivé à 6h23 du matin un mardi alors que j'examinais les rapports trimestriels de ma division hôtelière. Une photo de la porte d'embarquement à l'aéroport JFK. Mes parents souriant largement dans leurs vêtements de voyage, suivi du message de papa. En route pour l'Italie pour notre 25e anniversaire. On vit le rêve. J'ai regardé la photo pendant un long moment, ressentant la piqûre familière de l'exclusion. Ils avaient l'air si heureux, si excités par leur escapade romantique en Europe. Ce qui faisait mal, ce n'était pas qu'ils fassent un voyage. C'était qu'ils avaient planifié des vacances entières sans en parler à leur fille jusqu'à ce qu'ils embarquent littéralement dans l'avion. Mon téléphone a vibré avec un autre message. Désolé pour le court préavis, ma chérie. Ce voyage était assez cher pour seulement nous deux. Peut-être qu'un jour tu pourras voir l'Italie aussi. La sous-entendue était claire. Elena ne pouvait pas se permettre des vacances en Europe. Elena vivait de chèque de paie en chèque de paie dans son petit appartement, faisant son petit travail d'ordinateur à domicile. Elena était le membre de la famille qui devait être gentiment exclu des aventures coûteuses pour sa propre protection financière. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'Elena possédait la chaîne d'hôtels où il séjournait. J'ai répondu par texto, passez un moment merveilleux. L'Italie est magnifique à cette période de l'année. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai consulté le registre des clients du Grand Palazzo Hotel à Florence, l'un des joyaux de la couronne de Rossi Luxury Hotel. Bien sûr, il y avait la réservation. David et Maria Santos, suite anniversaire, cette nuit, arrivés aujourd'hui. Mes parents avaient passé des mois à économiser pour ce voyage, choisissant le Grand Palazzo spécifiquement parce qu'il représentait le summum de l'hospitalité de luxe. Papa m'avait montré le site web de l'hôtel des mois auparavant, s'extasiant sur les sols en marbre, les œuvres d'art de la Renaissance, le restaurant étoilé au Michelin. Un jour, quand l'entreprise décollera vraiment, avait-il dit, ta mère et moi séjournerons dans des endroits comme celui-ci. Maintenant, ce jour était arrivé, financé par des heures supplémentaires à son cabinet comptable et le travail à temps partiel de maman à la bibliothèque locale. Ils avaient lésiné et économisé pour s'offrir une semaine de luxe, une célébration unique de leur mariage. Et ils avaient tout fait en supposant que leur fille était trop pauvre pour les rejoindre ou même pour comprendre ce qu'ils vivaient. J'ai appelé Giovanni Marchetti, le directeur général du Grand Palazzo, depuis mon bureau surplombant la ligne d'horizon de Manhattan. Mademoiselle Rossi, quel honneur de vous entendre directement. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Giovanni, je vois que nous avons des invités spéciaux qui arrivent aujourd'hui. Le couple Santos dans la suite anniversaire. Ce sont mes parents, bien qu'ils ne sachent pas que je possède l'hôtel. Il y a eu une pause pendant que Giovanni traitait cette information. Il gérait des hôtels de luxe depuis 20 ans et comprenait la dynamique délicate qui entourait souvent la richesse et les relations familiales. Je vois. Et comment aimeriez-vous que nous gérions leur séjour? Avec la plus grande discrétion. Ils devraient recevoir notre meilleur service, mais je ne veux pas que le personnel révèle mon lien avec eux à moins qu'ils ne le demandent directement. Laissez-les profiter de leurs vacances exactement comme ils l'avaient prévu. Bien sûr, mademoiselle Rossi. Dois-je organiser des commodités spéciales pour la chambre? Rien qui semblerait inhabituel pour des jeunes mariés au Grand Palazzo. Champagne, fleurs fraîches, peut-être des réservations pour le dîner dans notre restaurant sur le toit. Mais, Giovanni, traitez-les comme vous me traiteriez. Ce voyage signifie tout pour eux. Après avoir raccroché, j'ai passé le reste de la matinée à penser à la relation compliquée que j'avais avec mes parents. David et Maria Santos étaient de bonnes personnes qui m'avaient élevé avec amour et des valeurs fortes. Ils avaient immigré d'Espagne quand j'avais 5 ans, avaient occupé plusieurs emplois pour me payer mes études universitaires et avaient toujours souligné l'importance de l'éducation et du travail acharné. Mais quelque part en cours de route, ils avaient décidé que ma version du travail acharné ne comptait pas. Au cours des 6 dernières années, ils m'avaient regardé construire ce qu'ils considéraient comme une entreprise de loisirs depuis mon appartement. Ils avaient écouté poliment quand je parlais de conseils en hôtellerie, hoché la tête en signe de soutien quand je mentionnais travailler avec des hôtels et des restaurants, et suggéré gentiment qu'il était peut-être temps de chercher quelque chose de plus stable. Ce qu'ils ne comprenaient pas,
c'est qu'Elena Santos, leur fille en difficulté, était en fait Elena Rossi, la milliardaire recluse qui avait bâti un empire de l'hôtellerie de luxe s'étendant sur 3 continents. J'avais commencé avec un seul gîte touristique en faillite dans le nord de l'État de New York, acheté avec mes prêts étudiants et un petit héritage de ma grand-mère. L'endroit perdait de l'argent à flot, était mal géré avec des installations obsolètes et aucune stratégie marketing. Tout le monde m'a dit que j'étais folle de l'acheter, mais j'y ai vu un potentiel. J'ai vu ce que la propriété pourrait devenir avec la bonne vision, le bon investissement et la bonne philosophie opérationnelle. J'ai rénové chaque chambre, réaménagé les espaces communs, mis en œuvre des pratiques durables et créé une expérience dont les clients se souviendraient longtemps après leur départ. En 2 ans, ce gîte touristique affichait complet et générait des bénéfices annuels à 6 chiffres. J'ai utilisé ces bénéfices pour acquérir une autre propriété en difficulté, puis une autre. Chaque acquisition m'a appris davantage sur l'industrie hôtelière, sur le service de luxe, sur ce que les voyageurs fortunés appréciaient vraiment. À mon 30e anniversaire, je possédais 47 propriétés dans 12 pays, employais plus de 8000 personnes et générais des revenus annuels dépassant les 2 milliards de dollars. La marque Rossi Luxury Hotel était synonyme d'élégance, de service et d'exclusivité. Et mes parents n'en avaient aucune idée. Pour préserver ma vie privée et éviter toute attention non désirée, je menais mes affaires sous le nom de jeune fille de ma grand-mère maternelle, Rossi. Elena Santos, leur fille, restait une consultante en difficulté qui travaillait à domicile et ne pouvait pas se permettre de voyager. Elena Rossi, la magnate de l'hôtellerie, était une figure mystérieuse connue uniquement dans les cercles de l'industrie et les publications d'affaires que mes parents ne lisaient jamais. La tromperie était devenue plus facile à maintenir à mesure que mon succès grandissait. Plus Elena Rossi devenait prospère, moins il semblait plausible qu'elle puisse être la même personne qu'Elena Santos, qui vivait toujours dans un appartement modeste et conduisait une Honda fiable. Mon téléphone a vibré avec un autre message de papa. Cette fois, une photo de leur repas d'avion. Repas de première classe à 30 000 pieds. Ta mère se sent comme une reine. J'ai souri malgré les émotions compliquées. Ils étaient si excités par leur semaine de luxe. Si fiers de vivre le style de vie dont ils rêvaient depuis des décennies. Le fait que leur fille ait non seulement vécu ce style de vie, mais l'ait créé pour des milliers d'autres clients, leur était incompréhensible. Le texto suivant est arrivé 8 heures plus tard, accompagné d'une photo du magnifique hall du Grand Palazzo. Elena, tu devrais voir cet hôtel. C'est comme dans un film. Du marbre partout, des lustres en cristal, du personnel en uniforme. Nous restons ici toute une semaine. Je pouvais sentir l'excitation de papa à travers l'écran. C'était son moment, le point culminant de 25 ans de mariage, d'économie, de planification et de rêve de vacances de luxe qui marquerait leur anniversaire d'argent. Ça a l'air incroyable, papa. Vous le méritez tous les deux. Le concierge dit que nous avons la suite anniversaire avec vue sur le Duomo. Peux-tu imaginer? Nous allons nous réveiller chaque matin en regardant l'un des bâtiments les plus célèbres du monde. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais personnellement supervisé la rénovation de cette suite, sélectionnant chaque meuble, chaque tissu, chaque détail qui créerait l'atmosphère romantique parfaite. La vue qu'il décrivait avait été soigneusement préservée lors d'une restauration du bâtiment qui a coûté plus que ce que la plupart des gens gagnent dans une vie. Prenez beaucoup de photos. Je veux tout voir. Sa réponse est venue avec une photo de maman en train de défaire ses valises dans leur suite. Ta mère pleure de joie. Elle dit que c'est la plus belle chambre dans laquelle elle ait jamais été. Elena, j'aimerais qu'un jour tu puisses te permettre de vivre quelque chose comme ça. Le message m'a frappé comme un coup de poing dans le ventre. J'aimerais qu'un jour tu puisses te permettre de vivre quelque chose comme ça. Dit à propos d'une chambre que je possédais dans un hôtel que j'avais construit, par des parents qui pensaient que leur fille était trop pauvre pour comprendre le luxe. J'ai tapé et effacé plusieurs réponses pour finalement me décider pour « Je suis si heureuse pour vous deux ». Profitez de chaque minute. Les messages ont continué au cours des jours suivants. Des photos de leur dîner au restaurant sur le toit, de leur visite privée de la galerie des offices, de leur excursion d'une journée dans la campagne toscane. Chaque message bouillonnait d'excitation et de gratitude pour des expériences qu'ils n'auraient jamais cru pouvoir s'offrir. Le service ici est incroyable, a texté papa après leur 3e jour. Tout le monde connaît nos noms. Ils se souviennent de la façon dont nous aimons notre café. Ils ont même envoyé du champagne dans notre chambre juste parce que c'est notre anniversaire. C'est comme ça que les riches doivent vivre tout le temps. Il avait raison à propos du service.
Giovanni prenait clairement mes instructions au sérieux. Mais ce que papa ne comprenait pas, c'est que ce niveau d'attention n'était pas normal, même pour les hôtels chers. Il recevait le traitement réservé aux VIP et aux clients fidèles. Le genre de service personnalisé qui a bâti la réputation d'excellence de la marque Rossi. Il vous traite bien parce que vous méritez d'être bien traité, papa. Le concierge a tout arrangé parfaitement. Demain, nous allons à une dégustation de vin privé dans un vignoble qui appartient à la même famille depuis 400 ans. Elena, cela nous coûte toutes nos économies, mais ça vaut chaque centime. Toutes leurs économies pour des vacances d'une semaine qui représentaient une bagatelle dans mon budget de voyage annuel. Ils avaient fait des heures supplémentaires pendant des mois, reporté le remplacement de leur vieille voiture, retardé des réparations nécessaires à la maison, tout ça pour s'offrir 7 jours du style de vie que je vivais régulièrement. Le 5e jour, le message de papa incluait une vidéo de maman riant alors qu'elle essayait de prononcer des noms de vins italiens lors d'une dégustation. Ta mère passe le meilleur moment de sa vie. Elle n'arrête pas de dire, c'est comme un conte de fées, comme si nous vivions la vie de quelqu'un d'autre pendant une semaine. La vie de quelqu'un d'autre. D'une certaine manière, il vivait ma vie. Expérimentant le niveau de luxe et de service que j'avais créé pour des voyageurs exigeants du monde entier. Mais ils ne pouvaient y accéder qu'en tant que visiteurs temporaires, dépensant leurs économies de toute une vie pour un aperçu d'un monde qu'ils supposaient être définitivement hors de portée de leur fille. L'appel est arrivé le 6e jour. La voix de papa légèrement pâteuse, à cause de ce qui semblait être un excellent dîner. Elena, ma chérie, je devais t'appeler. Nous venons d'avoir le repas le plus incroyable de notre vie. 7 plats, chacun meilleur que le précédent. Le chef est même venu nous parler. Ça a l'air incroyable, papa. Le plus fou, c'est que quand j'ai demandé pour faire une réservation, ils ont dit qu'ils étaient complets depuis des mois. Mais ensuite, le concierge a passé un coup de fil et soudain, ils avaient de la place pour nous à la meilleure table du restaurant. J'ai souri, sachant que Giovanni avait appelé personnellement le chef Benedetto pour organiser leur dîner. Le restaurant était en effet complet, mais certaines demandes ne pouvaient être refusées. Vous avez eu une chance incroyable avec les réservations pendant tout ce voyage. Je sais. C'est comme si quelqu'un veillait sur nous, s'assurant que tout est parfait. Ta mère pense que nous avons un ange gardien. D'une certaine manière, c'était le cas. Leur ange gardien se trouvait être leur fille. Celle qu'ils supposaient ne pas pouvoir se permettre de comprendre leurs expériences. Elena, j'aimerais que tu puisses voir cet endroit. Je sais que tu penses que je suis dramatique, mais cet hôtel est comme un palais. Les œuvres d'art, le service, l'attention aux détails, tout est parfait. Un jour, quand ton entreprise décollera, tu devrais séjourner dans un endroit comme celui-ci. Un jour, quand ton entreprise décollera. Comme si l'entreprise qui possédait leur hôtel n'avait pas déjà décollé au-delà de tout ce qu'ils pouvaient imaginer. Peut-être un jour, papa. Les gens ici sont si sophistiqués, si mondains. Au petit déjeuner ce matin, nous étions assis à côté d'un couple de New York qui possède 3 restaurants. Hier soir, nous avons pris un verre avec un homme d'affaires de Londres qui parlait d'ouvrir des hôtels en Asie. Ce sont des gens qui ont réussi, Elena. Ils comprennent le luxe. Ils apprécient la qualité. Cela me fait réaliser à quel point notre monde a été petit. L'ironie était accablante. Papa était impressionné par des professionnels de l'hôtellerie à succès tout en ignorant complètement que sa fille avait plus de succès que quiconque il avait rencontré à l'hôtel. Il se sentait petit et provincial en séjournant dans une propriété appartenant à quelqu'un qu'il considérait comme une pigiste en difficulté. Le succès se présente sous de nombreuses formes, papa. Ne laisse pas les réussites des autres te faire sentir moins précieux. Tu as raison, ma chérie. Mais être ici, voir comment vivent les gens qui ont réussi, ça me donne envie de plus pour toi. Je veux que tu découvres des endroits comme celui-ci, que tu te sentes en confiance dans des environnements comme celui-ci. Je veux que tu construises quelque chose de significatif dans ta vie. Je veux que tu construises quelque chose de significatif. Dis à quelqu'un qui avait bâti un empire hôtelier qui employait des milliers de personnes et créait des expériences mémorables pour les voyageurs du monde entier. J'y travaille, papa. Leur dernier jour est arrivé avec des émotions mitigées. Les messages de papa montraient leur réticence à quitter le paradis et à retourner à leur vie ordinaire. Dernier matin, réveil dans notre suite de contes de fées, a-t-il texté avec une photo de leur petit déjeuner sur la terrasse privée. La réalité va être dure après ça.
Vous aurez ces souvenirs pour toujours, papa. Ça vaut tout. Le personnel a été si merveilleux. Ils nous ont fait sentir importants, valorisés, spéciaux. Je n'ai jamais connu un service comme celui-ci de ma vie. Elena, c'est ce que signifie être traité avec un vrai respect. Ce message m'a glacé. C'est ce que signifie être traité avec un vrai respect. Mon père apprenait ce qu'était le respect de la part du personnel que j'employais dans un hôtel que je possédais, tout en ignorant complètement que sa fille avait créé l'expérience même qu'il louait. Le dernier message est venu de l'aéroport, en route pour la maison, le cœur plein de souvenirs et un appareil photo plein de photos. Cette semaine nous a changé, Elena. Nous avons fait l'expérience d'un niveau de beauté et de luxe dont nous ignorions l'existence. Merci d'avoir été compréhensive même si nous savons que tu ne pouvais pas être là avec nous. Même si nous savons que tu ne pouvais pas être là avec nous. Parce qu'Elena ne pouvait pas se le permettre. Parce qu'Elena n'avait pas assez de succès. Parce qu'Elena appartenait à un monde différent de celui qu'il venait de découvrir. J'ai fermé mon ordinateur portable et je me suis assise dans mon bureau, regardant la ligne d'horizon de Manhattan à travers des baies vitrées. Quelque part en bas, des milliers de personnes vaquaient à leurs occupations quotidiennes. La plupart d'entre elles ignorant que la femme dans l'appartement modeste en amont de la ville possédait plus de biens immobiliers de luxe qu'elle ne pourrait l'imaginer. Mais les personnes dont je désirais le plus la prise de conscience, mes parents, restaient convaincus que leur fille luttait encore pour se faire une place dans le monde qu'elle venait de visiter brièvement. Ce soir-là, j'ai pris une décision. J'ai appelé Giovanni au Grand Palazzo. Mademoiselle Rossi, comment vos parents ont-ils apprécié leur séjour? Ils ont adoré chaque moment, Giovanni. Votre équipe a fourni exactement l'expérience que j'espérais. Excellent. C'étaient des invités charmants, si reconnaissants, si gentils avec le personnel. Vous devriez être fier de la façon dont vous avez été élevé. Giovanni, je dois vous demander quelque chose. Dans le hall principal, il y a un écran d'accueil numérique qui affiche des informations sur le groupe hôtelier. C'est exact? Oui, bien sûr. Il montre nos emplacements dans le monde entier, nos récompenses, l'histoire de l'entreprise, ce genre de choses. Affiche-t-il des informations sur la propriété? Il fait défiler divers contenus, y compris un message de bienvenue de votre part en tant que fondatrice. Votre photo est mise en évidence dans le cadre de l'histoire de l'entreprise. Parfait. J'ai besoin que vous vous assuriez que les informations sur la propriété et mon message de bienvenue soient affichés bien en vue demain matin vers 9 h. Mes parents partiront à ce moment-là. Et je crois qu'il est temps pour eux de comprendre exactement ce qu'ils ont vécu. Il y a eu une pause pendant que Giovanni traitait les implications. Mademoiselle Rossi, en êtes-vous certaine? Cela pourrait être un choc pour eux. Il est temps, Giovanni. Ils méritent de connaître la vérité. Le lendemain matin, j'ai attendu. Leur vol n'était que l'après-midi, donc ils auraient le temps de partir tranquillement, peut-être prendre un dernier café dans le hall, prendre quelques dernières photos du magnifique espace qu'ils avaient appelé leur maison pendant une semaine. Mon téléphone a sonné à 9h47, heure de New York, 3h47 de l'après-midi à Florence. Elena. La voix de maman était tremblante, confuse. Elena, es-tu là? Salut maman. Comment s'est passé le départ? Elena, je dois te demander quelque chose, et j'ai besoin que tu me dises la vérité. Je pouvais entendre papa en arrière-plan, sa voix excitée et perplexe. Qu'est-ce qui ne va pas, maman? Nous sommes dans le hall de l'hôtel et il y a un grand écran ici avec des informations sur la compagnie hôtelière. Elena, il y a une photo de quelqu'un qui te ressemble exactement. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Que veux-tu dire? Je veux dire, exactement comme toi. Le même visage, les mêmes cheveux, le même sourire, mais le nom dit Elena Rossi, et il est dit qu'elle est la fondatrice et propriétaire de Rossi Luxury Hotel. Le moment était arrivé. 6 ans de succès secret. 6 ans à être sous-estimé et rejeté. 6 ans à regarder mes parents lutter pour s'offrir des expériences que je fournissais quotidiennement à des milliers de clients. Elena. La voix de maman était à peine un murmure. Est-ce que c'est toi sur l'écran? J'ai pris une profonde inspiration. Oui maman. C'est moi. Le silence qui a suivi a semblé durer une éternité. Je pouvais les imaginer debout dans le hall que j'avais conçu, entourés d'œuvres d'art que j'avais sélectionnées, sous des lustres que j'avais choisis,
regardant un écran qui affichait le visage de leur fille à côté des détails d'un empire commercial qu'ils n'avaient jamais imaginé. Mais ce n'est pas possible. La voix de papa est passée par le téléphone, plus proche maintenant, car maman avait apparemment mis l'appel sur haut-parleur. Elena, tu travailles à la maison. Tu fais du conseil. Tu vis dans ce petit appartement. Je travaille à la maison, papa. Je conseille des hôtels parce que je possède des hôtels. Et je vis dans un petit appartement parce que je choisis de vivre modestement. Mais cet écran dit. Il dit que Rossi Luxury Hotel opère dans 12 pays. Il dit que l'entreprise vaut des milliards de dollars. C'est exact, papa. Elena. La voix de maman s'est brisée. Es-tu en train de nous dire que tu possèdes cet hôtel? L'hôtel où nous venons de passer notre anniversaire? Je possède cet hôtel, maman. Je possède les 47 propriétés de la collection Rossi Luxury Hotel. Je les possède depuis des années. Un autre long silence remplit des bruits du hall animé. Des clients qui s'enregistrent, du personnel qui donne des indications, la douce musique de fond que j'avais personnellement approuvée. Le service que nous avons reçu, dit lentement papa. Le traitement spécial, les réservations impossibles. Tout ça, c'était parce que vous êtes mes parents et que je voulais que votre voyage d'anniversaire soit parfait. Je pouvais entendre maman pleurer maintenant. Des sanglots silencieux qu'elle essayait d'étouffer. Elena, je ne comprends rien à tout ça. Comment est-ce possible? Quand est-ce que c'est arrivé? Comment avons-nous pu ne pas le savoir? Ça fait 6 ans que ça dure, papa. Chaque fois que j'essayais de parler de mon travail, vous supposiez que ce n'était pas important. Chaque fois que je mentionnais des opportunités d'affaires, vous pensiez que j'étais irréaliste. Chaque fois que je montrais de l'enthousiasme pour un projet, vous vous inquiétiez que je m'emballe. La vérité de ces déclarations s'abattait sur eux comme un brouillard. Mais pourquoi ne nous as-tu rien dit? Pourquoi garder un secret aussi important à ta famille? J'ai essayé de vous le dire, maman, des centaines de fois. Mais vous aviez déjà décidé à quoi mon succès devait ressembler. Et quand ma réalité ne correspondait pas à cette image, vous en avez conclu que je luttais plutôt que de reconsidérer vos hypothèses. Elena, la voix de papa était tremblante maintenant. Quand tu disais que tu travaillais avec des hôtels. Je voulais dire que j'acquérais des hôtels, que je les rénovais, que je construisais une marque de luxe qui établirait de nouvelles normes d'excellence en matière d'hospitalité. Et quand tu disais que tu faisais du conseil. Je voulais dire que je consultais ma propre équipe de direction, mes propres directeurs généraux, mes propres chefs et designers sur la façon de créer des expériences comme celle que vous venez d'avoir. Le poids des années de malentendus s'effondrait sur eux. La suite anniversaire où vous avez séjourné, ai-je continué. J'ai personnellement conçu cette chambre. J'ai sélectionné chaque meuble, approuvé chaque tissu, choisi chaque détail qui créerait l'atmosphère romantique parfaite. Ce n'est pas possible, a murmuré maman. Le restaurant sur le toit où vous avez dîné. J'ai engagé ce chef d'un restaurant étoilé au Michelin à Paris. Le vin que vous avez apprécié provenait d'un vignoble avec lequel j'ai un contrat exclusif. La visite privée que vous avez faite a été organisée grâce à des relations que j'ai bâties au fil des années d'affaires en Toscane. Chaque révélation les frappait comme un coup physique. La semaine magique qu'ils avaient vécue, le luxe pour lequel ils avaient économisé pendant des mois, le traitement qu'ils pensaient être une chance exceptionnelle. Tout cela avait été orchestré par leur fille, celle qu'ils supposaient ne pas pouvoir comprendre leur monde. Elena, la voix de papa était à peine audible. Tu nous as regardé lutter pour économiser de l'argent pour ce voyage, sachant tout le temps que tu possédais l'hôtel où nous voulions séjourner. Je vous ai regardé faire des heures supplémentaires et reporter des achats pour vous offrir des vacances dans l'une de mes propriétés tout en supposant que votre fille n'avait pas assez de succès pour vous accompagner. La cruauté de cette réalité s'imposait. Mais nous pensions. Nous supposions. Elena, nous essayons de te protéger pour que tu ne te sentes pas mal de ne pas pouvoir te permettre des voyages de luxe. Vous vous protégiez vous-même d'avoir à confronter vos hypothèses sur ce à quoi ressemble le succès. Elena, dit maman à travers ses larmes, peux-tu nous pardonner? Peux-tu nous pardonner d'avoir été si aveugle, si complètement dans l'erreur sur tout? Il n'y a rien à pardonner, maman. Vous m'avez élevée pour être indépendante, pour travailler dur, pour traiter les gens avec respect. J'ai utilisé toutes ces leçons pour construire quelque chose dont vous pouvez être fiers. Mais nous n'étions pas fiers. Nous étions inquiets pour toi, déçus de tes choix,
embarrassé que tu n'aies pas trouvé un chemin traditionnel vers le succès. Je sais, maman. Mais j'ai trouvé un chemin non conventionnel vers un succès extraordinaire. J'ai construit quelque chose de significatif pendant que vous supposiez que j'échouais. Au téléphone, je pouvais entendre les bruits du hall de l'hôtel continuer autour d'eux. Les mêmes bruits qui avaient fourni la bande sonore de leur semaine magique, maintenant recontextualisés par la connaissance que leur fille avait tout créé. Le personnel dit soudain papa. Ils étaient tous si respectueux, si attentifs. Était-ce parce que... Parce qu'ils travaillent pour moi et que Giovanni leur a dit que vous étiez des invités VIP. Mais papa, ils étaient aussi respectueux parce que c'est la norme que j'ai établie pour chaque propriétaire aussi. Chaque client doit se sentir valorisé et important. Elena, la voix de maman était plus forte maintenant, remplie de quelque chose que je n'avais pas entendu depuis des années. Une fierté authentique. Tu as créé tout ça. Ce bel endroit, cette expérience incroyable, ce niveau de service. J'ai créé le cadre, maman. Mais il faut des milliers de personnes talentueuses et dévouées pour offrir des expériences comme celles que vous avez eues. Je suis fier de ce que nous avons construit ensemble. Pendant l'heure qui a suivi, ils m'ont bombardé de questions. Comment avais-je appris le secteur de l'hôtellerie? Comment avais-je financé ma première acquisition? Comment avais-je réussi à me développer si rapidement tout en maintenant des normes de qualité? J'ai répondu à tout honnêtement, expliquant les années d'études des opérations hôtelières réussies, la formation en école de commerce que j'avais suivie à temps partiel tout en construisant l'entreprise, les relations de mentorat que j'ai développées avec des vétérans de l'industrie. Mais Elena, a dit papa vers la fin de notre conversation. Pourquoi l'hôtellerie? Pourquoi les hôtels? Parce que je voulais créer des expériences comme celles que vous venez d'avoir, papa. Je voulais construire des endroits où les gens pourraient célébrer leurs moments les plus importants, où ils pourraient se sentir valorisés, choyés et spéciaux. Je voulais donner aux autres ce que je vous ai donné cette semaine. L'ironie n'échappait à aucun de nous. J'avais bâti une entreprise autour de la création d'expériences magiques pour les voyageurs. Pendant que mes propres parents n'avaient aucune idée que j'étais capable de leur fournir ces expériences. Alors que leur taxi arrivait pour les emmener à l'aéroport, maman m'a fait une promesse. Elena, quand nous rentrerons à la maison, tout changera. Nous voulons en savoir plus sur ton entreprise. Nous voulons comprendre ce que tu as construit. Nous voulons être les parents d'Elena Rossi, pas seulement d'Elena Santos. Vous avez toujours été mes parents, maman. La seule chose qui doit changer, c'est votre compréhension de qui est réellement votre fille. 3 semaines plus tard, ils m'ont rendu visite à New York. Mais cette fois, au lieu de nous retrouver dans mon modeste appartement, je les ai invités dans mon bureau de la Tour Rossi, un bâtiment de 60 étages à Manhattan qui servait de siège à mon empire hôtelier. Ils sont arrivés l'air nerveux et dépassés, luttant clairement pour réconcilier leur image mentale de leur fille en difficulté avec la réalité de l'empire corporatif qu'elle avait bâti. Elena, dit papa alors que nous montions dans l'ascenseur vers mon bureau Penthouse. Je n'arrête pas de penser que je vais me réveiller et découvrir que tout cela n'était qu'un rêve. Ce n'est pas un rêve, papa. C'est ce qui arrive quand le travail acharné rencontre l'opportunité et les valeurs familiales. Mon bureau occupait tout le dernier étage avec des vues panoramiques sur Manhattan et un mobilier élégant qui reflétait l'esthétique de la marque Rossi. Mais ce qui a le plus impressionné mes parents, c'est le mur de récompense et de reconnaissance. Des honneurs de l'industrie hôtelière, des prix de leadership en affaires, des reconnaissances philanthropiques d'organisations que j'avais soutenues au fil des ans. Tu as fait tout ça pendant que nous pensions que tu échouais, dit doucement maman, étudiant une photo de moi acceptant un prix pour la conception hôtelière innovante. J'ai fait tout ça parce que vous m'avez élevé en me faisant croire que je pouvais accomplir tout ce que je voulais. J'ai juste voulu quelque chose que vous n'attendiez pas. Nous avons passé l'après-midi à visiter les installations, à rencontrer mon équipe de direction, à examiner les plans d'expansion pour de nouvelles propriétés en Europe et en Asie. Mes parents ont écouté attentivement pendant que j'expliquais les stratégies de marché, les initiatives de durabilité et les programmes de développement des employés. Mais le moment le plus significatif est venu lorsque nous avons dîné dans la salle à manger exécutive. Juste nous trois, parlant enfin d'égal à égal plutôt qu'en tant que parents essayant de guider un enfant en difficulté. Elena, dit papa au dessert, je te dois des excuses. Nous avons passé des années à supposer que tu avais besoin de nos conseils et de notre protection alors qu'en réalité, tu construisais quelque chose qui fait honte à nos réalisations. Papa, vos réalisations comptent. Vous avez immigré dans un nouveau pays, appris une nouvelle langue,
construit une vie stable pour notre famille et élevé une fille qui se sentait assez confiante pour rêver en grand. Rien de mon succès n'aurait été possible sans les fondations que vous avez fournies. Mais nous avons presque détruit ta confiance avec notre inquiétude et nos doutes constants. Vous n'avez jamais détruit ma confiance, papa. Vous n'avez simplement pas compris la forme que prenait ma confiance. Maman a tendu la main sur la table et a pris la mienne. Elena, je suis si fier de toi. Pas seulement parce que tu es riche, mais à cause de la façon dont tu as utilisé cette richesse, les expériences que tu crées pour les gens, les emplois que tu fournis, les normes que tu as établies. Tu as rendu le monde un peu meilleur. J'ai appris ça de toi, maman. Tu m'as toujours appris que le succès sans service n'est que de l'égoïsme. 6 mois plus tard, mes parents m'ont rejointe pour une tournée de nos propriétés européennes. Cette fois, ils ne voyageaient pas en tant qu'invités dépensant les économies de toute leur vie, mais en tant que ma famille découvrant l'entreprise que j'avais construite de l'intérieur. Dans chaque hôtel, ils ont rencontré des membres du personnel qui parlaient chaleureusement de leur travail pour Rossi Luxury Hotel, qui appréciaient l'engagement de l'entreprise envers le développement des employés et l'excellence du service client. Ils ont vu de leurs propres yeux l'impact de l'entreprise que j'avais créée, non seulement en termes de succès financier, mais en termes d'emplois significatifs et d'expériences mémorables. Le voyage a culminé avec un dîner de gala à Florence célébrant le 5e anniversaire du Grand Palazzo sous la propriété de Rossi. Mes parents étaient assis à la table d'honneur alors que je m'adressais à un public de leaders de l'industrie, de dignitaires locaux et de personnel de l'hôtel. Il y a 5 ans, ai-je dit dans mon discours, nous avons acquis cette magnifique propriété avec la vision de préserver son caractère historique tout en élevant ses normes de service. Ce soir, je suis fier de dire que le Grand Palazzo a non seulement atteint ses objectifs, mais les a dépassés. Des applaudissements ont rempli la salle de bal et j'ai croisé le regard de mes parents depuis le podium. Mais ce qui me rend le plus fier, ce ne sont pas nos taux d'occupation ou nos scores de satisfaction des clients. Ce qui me rend le plus fier, c'est que nous avons créé un endroit où les familles peuvent célébrer leurs moments les plus importants, où les couples peuvent marquer leurs jalons, où les voyageurs peuvent découvrir la beauté et la culture de Florence dans un confort inégalé. Après le dîner, alors que les invités se mêlaient dans le hall où mes parents avaient découvert mon identité pour la première fois, papa m'a prise à part. Elena, c'était magnifique. Ton discours, ta vision, la façon dont tu parles de l'hospitalité. Tu as transformé les affaires en articles. J'ai appris ça de toi aussi, papa. Tu as toujours dit que le travail devait avoir un sens, qu'il devait apporter quelque chose de positif au monde. Maman nous a rejoints, les yeux brillants de larmes de fierté. Elena, te souviens-tu quand tu étais petite et que nous rêvions de tous les endroits où nous voyagerions un jour? Je me souviens. Nous pensions si petits. Nous imaginions peut-être visiter quelques pays, séjourner dans de beaux hôtels, découvrir différentes cultures. Nous n'aurions jamais imaginé que notre fille posséderait les hôtels, créerait les expériences, rendrait ses rêves possibles pour des milliers d'autres familles. En regardant autour du hall, les clients s'enregistrant pour leurs propres vacances de rêve, le personnel offrant le service exceptionnel qui définissait notre marque, mes parents comprenant enfin ce que leur fille avait construit. J'ai ressenti un accomplissement qu'aucune réussite professionnelle ne m'avait jamais procuré. L'empire hôtelier de 3 milliards de dollars avait été satisfaisant à créer, mais l'amour et le respect de ma famille valaient infiniment plus. Cette nuit-là, alors que mes parents se préparaient à retourner dans leur chambre, la suite anniversaire, où leur aventure avait commencé, papa m'a serré dans ses bras avec une intensité que je n'avais pas ressentie depuis l'enfance. Elena, je suis désolé qu'il nous ait fallu si longtemps pour voir qui tu es vraiment. Tu me vois maintenant, papa. C'est ce qui compte. Nous allons faire mieux. Nous allons être les parents qu'Elena Rossi mérite, pas seulement les parents qui ont élevé Elena Santos. Vous avez toujours été les parents que je méritais. Vous aviez juste besoin d'apprendre à faire confiance au fait que vous aviez assez bien élevé votre fille pour qu'elle réussisse d'une manière que vous n'attendiez pas. Alors que je les regardais se diriger vers l'ascenseur, le même ascenseur qu'ils avaient pris 6 mois plus tôt en tant que touristes d'anniversaire, montant maintenant en tant que membre de la famille du propriétaire de l'hôtel. J'ai réfléchi au parcours depuis ce texto douloureux sur le souhait que je puisse me permettre des voyages de luxe jusqu'à ce moment de véritable compréhension familiale. Parce que parfois, le plus grand succès n'est pas seulement de construire quelque chose d'impressionnant. C'est de partager ce succès avec les personnes que vous aimez le plus, de les aider à comprendre que leur influence a façonné chaque réalisation, et de prouver que l'amour familial peut survivre même aux révélations les plus dramatiques sur qui nous sommes vraiment. Ce n'est pas seulement le succès dans l'hôtellerie,
C'est tout.